Aurélien Fleureau. Et la France bouge, innove, se réinvente. On le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des changements de carrière aussi parfois. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de monter votre entreprise, et si vous souhaitez avoir des conseils pratiques, c'est ici et maintenant que cela se passe. Aujourd'hui, autour d'Édouard Delalande, directeur France de Camping Gaz. La France bouge, c'est aussi le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Michael Bastard, le cofondateur de Start & Grill, qui propose un barbecue au charbon de bois prêt en moins de 5 minutes. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui propose un barbecue haut de gamme, made in France. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Alexis Richard. Bonjour Aurélien. Merci à vous d'être là. Vous êtes le président de Monvel qui propose donc un barbecue au granulé de bois, les pellets, conçus, fabriqués en France. Vous avez plus ou moins changé de carrière. En tout cas, vous avez eu cette idée pendant le premier confinement, celui du printemps 2020, il y a 3 ans, pour créer Monvel, que vous allez donc nous présenter. Vous avez 1 minute, c'est à vous. Chez Monvel, nous sommes des épicuriens qui adorons la cuisine au barbecue, mais nous étions nettement plus à l'aise pour la manger que pour la préparer. Comme disait Coluche, on mangeait des saucisses crues avec des doigts bien cuits. Monvel a donc développé le premier barbecue français à granulés de bois qui automatise complètement la gestion du feu. Le barbecue fonctionne comme un four, vous choisissez la température et le barbecue s'occupe de tout. Il consomme des granulés de bois qui donnent un goût fabuleux à vos plats et varie suivant le bois que vous utilisez. Le barbecue Monvel est un bijou de technologie entièrement conçu et fabriqué en France, disponible en plus de 60 couleurs et dont le design est inspiré de l'héritage industriel culinaire français, comme les cocottes en fonte émaillée ou les pianos de cuisson art déco que nous adorons tous. Nous fabriquons également nos propres granulés de bois grand cru avec les meilleures essences françaises pour parfumer vos plats, comme notre best-seller, le sarment de vigne. Après avoir investi plusieurs millions d'euros dans son développement, nous sommes très heureux de livrer nos premiers clients dès cet été. Eh bien, parfait, vous avez même devancé la minute de quelques secondes, mais la cuisson est à point pour ce pitch. Merci à vous. Donc, avant de donner la parole, comme d'habitude, évidemment, à Nathalie Carré, peut-être pour revenir un petit peu sur ce printemps 2020, à quel moment vous vous dites il y a quelque chose à faire sur ce positionnement précis, Made in France, haut de gamme, avec cette logique que vous avez évoquée dans le pitch d'objet vraiment qui va faire la différence. Alors, pendant le premier confinement, moi, je travaillais, je suis ingénieur de formation et je travaillais plutôt dans le software, quoi, donc en cybersécurité en l'occurrence. Donc pas du tout le monde du barbecue. Mais les barbecues se font moins souvent hacker a priori, mais on ne sait jamais. Figurez-vous que le nôtre va subir des tests de pénétration pour s'assurer qu'il soit bien sécurisé. Donc, très bien. Donc j'étais pendant le premier confinement, je me suis retrouvé à la campagne comme un certain nombre de Parisiens. Et donc un Parisien qui se retrouve à la campagne pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète un barbecue. Et donc ça a été mon cas. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au marché, aux technologies qui étaient disponibles, avec une vision un peu clientèle haut de gamme et quel était mon besoin et comment les produits du marché y répondaient. À partir de là, j'ai imaginé le projet Monvel avec notamment comme cible le marché américain qui a plusieurs années d'avance, disons, sur le marché européen et où les produits français, notamment de cuisine haut de gamme, font fureur. Alors effectivement, on va parler de ce positionnement sur le marché. Je me tourne évidemment vers Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Nathalie de la Chambre de commerce et d'industrie, évidemment. Alors Alexis, on l'a compris, là vous êtes dans votre année de lancement. Les premiers vont arriver cet été. Donc la première chose, c'est de développer les ventes en France. Et pour cela, Nathalie, évidemment, vous avez une idée. Écoutez, clairement, le positionnement, c'est le Lacanche des barbecues. Vous avez donc les mêmes profils d'acheteurs. Alors, on peut citer notamment les cuisiniers qui rêvent depuis longtemps de ce matériel professionnel et qui, un jour, plutôt à la quarantaine, la cinquantaine en ce qui me concerne, avec des économies, se sont fait plaisir. Et puis, les personnes qui veulent la meilleure qualité pour tout ce qu'ils achètent, qu'ils soient gastronomes ou moins, mais qui apprécient les nouveautés. Alors, pour la première cible, le prix psychologique est très lié à l'usage. OK pour un piano Lacanche à 10 000 € parce qu'on s'en sert tous les jours, surtout quand on a une grande famille, qu'on aime cuisiner, qu'on a besoin de préparer plusieurs repas en même temps pour être tranquille la semaine. En revanche, le barbecue dont on sert 10 fois par an, possible qu'on limite le budget. Sauf que
votre barbecue à vous, c'est aussi un four d'exception. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à côté de nos fours de cuisine, lacanche ou pas, vous nous offrez une autre possibilité de cuisson qui peut s'intégrer parfaitement dans la préparation des plats quotidiens, d'autant qu'on peut le piloter à distance, qu'il émet peu de fumée. Donc, même s'il pleut, on peut le mettre pas trop loin de la cuisine, dans le garage, et lancer son agneau de 7 heures à 65 degrés tranquillement. En plus, avec les pellets de bois aromatiques, un bonheur. Sans compter que les grilles accessoires, cela vaut la vaisselle. Et ça, c'est le méga bonheur. Alors, oui, parce que les lacanches, ça passe pour la vaisselle. D'accord. Alors, pour vendre, vos meilleurs amis sont peut-être les boutiques revendeurs officiels de Lacanche, par exemple, ou de la marque Le Pagnol, qui fabrique des fours à bois, ou Gagno, qui fabrique des fours plus contemporains, mais toujours de qualité exceptionnelle. Et là, toute la subtilité du vendeur sera d'inclure le four barbecue Monvel dans le parcours de préparation des repas au quotidien de la famille. Ça ouvre de nouvelles perspectives culinaires. Et là, les 4 000 € deviennent peut-être secondaires. Et quand vous aurez la notoriété de Lacanche, la réflexion sera différente. Mais aujourd'hui, le coup de pouce d'un tiers peut être utile dans le parcours d'achat. Alors voilà pour cette première cible, mais quelle serait la deuxième, Nathalie ? Alors pour la deuxième cible, on est donc dans ceux qui aiment les nouveautés et qui veut la meilleure qualité pour tout ce qu'elle achète. Alors elle est sûrement moins sensible au prix. Là, vous avez peut-être 3 situations. Besoin de racheter un barbecue, première situation basique. Besoin d'aménager sa terrasse après un déménagement par exemple. Ou besoin d'aménager sa cuisine. Alors dans les deux cas d'aménagement, vous avez sûrement un intermédiaire à leur côté, un cuisiniste, un paysagiste pour la terrasse ou un décorateur d'intérieur par exemple. Vous pourriez donc vous faire connaître par ces professionnels qui pourraient aller inclure votre barbecue four dans leur proposition. Pensez aussi à un nouvel acteur ingénieux, Soleil Carré, qui propose de composer notre cuisine d'extérieur grâce à une gamme de modules clipsables et interchangeables. Votre barbecue pourrait parfaitement s'intégrer dans leur module. Puis pour le premier cas, multipliez les vidéos d'utilisateurs qui montrent toute la simplicité, les innovations et le goût et publiez-les sur des médias spécialisés en innovation ou des tests utilisateurs. Parce que quand on cherche le meilleur, on saisit sur son moteur de recherche le meilleur barbecue 2023 ou la meilleure innovation 2023 pour les barbecues par exemple. Effectivement, des recherches basiques, il faut être efficace. Alors Alexis, il l'a dit, il souhaite exporter son savoir-faire français aux États-Unis. Et là, Nathalie, forcément, vous avez aussi le bon contact, les bons contacts. Et oui, pour aider les entreprises françaises à exporter, votre meilleur allié, c'est la Team France Export. C'est le service public de l'export qui réunit les forces de Business France, BPI France, les régions de France et les chambres de commerce et d'industrie. Donc vous aurez un contact dans votre région qui va vous aider à cibler les États les plus pertinents, organiser des relations presse aux États-Unis avec les journalistes spécialisés, organiser des événements pour vous faire connaître et vous faire rencontrer des distributeurs. Et nous vous souhaitons donc une belle aventure, et gageons que Monvel devienne le compagnon culinaire d'exception des gastronomes qui sublime nos repas à tous les moments de plaisir partagé. Merci à vous Nathalie. Joli objectif cette conclusion Alexis Richard. Qu'est-ce que vous en retenez ? L'idée notamment de partenariat, d'accompagner au mieux la démarche d'aménagement, etc. Comme l'a bien détaillé Nathalie, ça peut faire partie de la logique pour se faire connaître, pour être l'un des pions essentiels de ce que l'on va mettre en place dans sa cuisine, dans son jardin, etc. Oui, c'est une excellente idée et les gens investissent de plus en plus dans leur espace extérieur. Le côté un petit peu de décoration, vous en avez parlé avec Monsieur Delalande, le côté décoration de l'intérieur mais aussi de l'extérieur est quelque chose qui se fait de plus en plus et notamment post-Covid. Et donc nous, on s'intègre là-dedans avec un produit qui est très beau et d'ailleurs, comme il y a beaucoup de coloris possibles, il se marie avec d'autres mobiliers d'extérieur. Oui, vous l'avez dit, 60 coloris, donc on peut le choisir à la commande. Il y aura l'existant qu'on pourra trouver, j'imagine, peut-être sur le site dans un premier temps, et ensuite certains revendeurs, c'est ce que disait aussi Nathalie, trouver les bonnes fenêtres de tir pour avoir les bons clients forcément pour ce type d'achat haut de gamme. Oui, et c'est d'autant plus intéressant que le marché est assez saisonnier et du coup pendant l'été les gens veulent un barbecue tout de suite, et donc c'est une certaine clientèle, et pendant l'hiver les gens refont par exemple les travaux dans leur résidence secondaire, ou des choses comme ça, et donc c'est une autre clientèle, donc ça permet aussi d'être présent un petit peu toute l'année. On a aussi travaillé pour un peu réinventer l'expérience d'achat du barbecue. Et donc sur notre site par exemple on a un configurateur un petit peu comme dans l'automobile. D'accord. Où vous pouvez sélectionner toutes vos options, vous pouvez voir à quoi il va ressembler, donc c'est une expérience d'achat aussi qui est assez sympa.
Et il y a ce qui est un aspect très important qu'on a évoqué évidemment, ce sont les granulés de bois. Cet objectif, en tout cas, de tendre vers une neutralité carbone, c'est important pour vous, pour votre démarche dans ce que vous proposez? Oui, c'est très important. Et ce qu'on essaye de faire pour être plus respectueux de l'environnement ne s'arrête pas au granulé de bois. Dans toute la conception du produit aussi, on a essayé de prendre en compte cette dimension-là. Donc les granulés de bois, effectivement, c'est neutre en carbone puisque c'est fabriqué à partir des bois non utilisés dans l'industrie du bois. Vous en Euh, fabriquez aussi, hein? oui, ils sont fabriqués dans l'Allier, Ouais. dans le centre près de Donc, Clermont-Ferrand. on n'est pas obligé d'utiliser les vôtres, mais c'est mieux, ça va avec, quoi. C'est ça, c'est dans la Oui, démarche. on a des granulés de qualité exceptionnelle avec des bois français. Et donc, effectivement, ça fonctionne mieux dans votre barbecue. Voilà, donc c'est neutre en carbone. Ça évite aussi la carbonisation. Donc, Monsieur Lalande en parlait tout à l'heure. Carboniser ses aliments sur le charbon, c'est évidemment quelque chose qui est pas très bon pour la santé. Et donc, avec la cuisson au granulé de bois, vous évitez aussi cette carbonisation, tout en ayant le goût un peu de cuisson au feu de bois qui est extraordinaire. Effectivement, je vous redonne la parole d'ailleurs, Édouard Delalande. Tout simplement, quel regard portez-vous également sur Monvel, une autre belle innovation après Start and Grill il y a quelques minutes? Alors oui, effectivement. Alors là, je suis très impressionné parce qu'on retrouve là je vous parlais de conséquences perturbatrices un peu du Covid, mais le Covid a eu aussi de très belles conséquences. Ouais. Donc votre marque en est la preuve vivante. C'est-à-dire que on n'a jamais vu autant d'innovation sur le marché du barbecue que depuis le Covid en fait. Ouais, Et donc ça a bravo été en fait flagrant. d'avoir imaginé un produit fabriqué en France, hein, et qui va répondre certes à une certaine catégorie bien ciblée de consommateurs, mais qui là encore apporte quelque chose à l'univers du barbecue et qui ne peut être que bénéfique à nous tous, hein, pour satisfaire nos consommateurs. Donc Alexis Richard, les premiers clients seront livrés en juillet. Vous êtes malgré tout encore en levée de fonds ou cette étape-là est passée? Parce que c'est l'occasion, hein, vous êtes sur Europe 1, allez-y. Alors, on a déjà levé plus de 4 millions d'euros auprès d'investisseurs Ouais. très prestigieux. Donc, nous, on n'est pas en train de lever des fonds. On a Plus tout à fait, recrutement, là pour oui, le coup. on a beaucoup investi dans la recherche et développement, Ouais, la c'est ça. fabrication d'un produit comme ça. C'est un travail qui est colossal. Plus de 2 ans avec une équipe d'une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, de la mécanique, de l'électronique, du logiciel. Il y a vraiment tous les métiers qui ont été utiles à la fabrication à la conception de ce produit-là. Donc nous, on n'est pas en levée de fonds. On a largement les moyens de continuer notre développement et faire un beau succès déjà pour notre année de lancement. Eh bien, parfait, vous restez avec nous, Alexis et Richard. On suivra cette évolution avec plaisir ici dans La France Bouge. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes une pépite, si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ou votre jeune entreprise sur Europe 1 à La France Bouge, Nathalie Carré, évidemment, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse pour nous contacter. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme tous les jours, promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.